Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, partout dans le monde, des millions de musulmans se tournent vers un même point pour accomplir leur prière, la Kaaba. Cette direction, appelée la Qibla, est devenue l'un des symboles les plus visibles de l'unité de l'islam. Mais il fut un temps où les musulmans ne priaient pas vers la Kaaba. Au début de la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons orientaient leurs prières vers Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Pendant plusieurs mois après l'hégire, cette direction restera celle de la jeune communauté musulmane, jusqu'au jour où une révélation va marquer un tournant majeur dans l'histoire de l'islam, le moment où la prière des musulmans est définitivement réorientée vers la Kaaba. Mais pour comprendre la portée de cet événement, il faut remonter plus loin, comprendre comment priaient les Arabes avant l'islam, quelle place occupait la prière dans les autres traditions religieuses, et pourquoi ce changement va provoquer un débat intense à Médine. C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Durant l'époque pré-islamique, la prière est très différente de ce qu'elle sera plus tard instituée par l'islam. Les Arabes prient généralement à proximité d'un sanctuaire local ou devant l'idole qu'ils vénèrent. Les sources ne mentionnent pas de temps fixe consacré à la prière, même si certaines traditions religieuses associaient les moments de dévotion au lever et au coucher du soleil. La prière n'est pas comprise comme une obligation rituelle codifiée, mais plutôt comme un acte ponctuel destiné à obtenir la faveur des divinités. Elle s'inscrit dans un ensemble plus large de pratiques religieuses, invocations, sacrifices, serments ou pèlerinages. Ces gestes ne sont ni universels ni quotidiens, ils sont accomplis le plus souvent à l'occasion d'un événement précis ou d'un besoin particulier. Chaque tribu possède généralement son propre sanctuaire, où est abritée l'idole qu'elle honore. Dans cette conception, les actes d'adoration prennent souvent la forme d'une relation contractuelle avec les divinités. On formule le vœu que si une demande est exaucée, une offrande ou un sacrifice sera accompli en échange. Un exemple célèbre concerne le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib. Il avait juré que si Allah lui accordait 10 fils, il sacrifierait l'un d'eux devant la Kaaba. Mais lorsque le tirage au sort désigna son fils Abdullah, le père du prophète, il ne put se résigner à accomplir ce sacrifice et finit par racheter ce vœu en sacrifiant 100 chamelles à la place. L'islam viendra transformer profondément cette vision du culte. Les sacrifices ne sont plus perçus comme une monnaie d'échange avec Dieu, mais comme un acte de piété. Le Coran le rappelle clairement, ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Chez les religions monothéistes présentes dans la région, la prière possède déjà une forme beaucoup plus structurée. Les Juifs prient quotidiennement à des moments déterminés, le matin, l'après-midi et le soir. Ils s'orientent vers Jérusalem et plus précisément vers l'emplacement du temple de Salomon, qui constitue le centre spirituel du culte. Les chrétiens eux aussi connaissent un rythme régulier de prière. Dans la tradition monastique notamment, plusieurs offices sont célébrés au cours de la journée. Les églises sont généralement construites orientées vers l'est, et les fidèles prient dans cette direction, ad orientem. Dans la symbolique chrétienne, l'est représente la lumière du Christ et l'attente de son retour, figurée par le soleil levant. Cette orientation est surtout symbolique et n'a pas de caractère obligatoire que prendra plus tard la Qibla en islam. Au tout début de la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'oriente lui aussi vers Bayt al-Maqdis, Jérusalem, pour accomplir ses prières. Les exégètes expliquent que cette direction a été prescrite par la révélation, même si la formulation précise de cette première prescription n'apparaît pas explicitement dans le Coran. Mais lorsqu'il se trouve encore à la Mecque, le prophète nourrit déjà le désir de revenir à la Qibla d'Ibrahim, la Kaaba. Celle-ci représente la première maison consacrée à l'adoration d'Allah et le centre du monothéisme abrahamique originel. Revenir à cette direction signifierait symboliquement restaurer la religion de Ibrahim. Durant la période mécoise, lorsqu'il prie, le prophète parvient à orienter sa prière de manière à aligner la Kaaba et Jérusalem dans la même direction. Mais après l'hégire vers Médine, cette disposition n'est plus possible. La communauté continue de prier vers Jérusalem, mais le prophète espère toujours ardemment être réorienté vers la Kaaba. Par pudeur et par soumission, il n'ose pas demander explicitement ce changement à Allah. Les sources rapportent qu'il levait souvent son regard vers le ciel, dans l'espoir d'une révélation.
Et c'est finalement Allah qui répond à ce souhait en révélant le 114e verset de la sourate Al-Baqarah. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Nous voyons ton visage se tourner vers le ciel. Nous allons certes t'orienter vers une direction qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. Les récits rapportent que c'est durant une prière de Dhuhr, au cours de la 2e année de l'hégire, que le prophète reçoit cette révélation. Il dirige alors la prière dans une mosquée située dans les quartiers de la tribu des Banu Salama, connue plus tard sous le nom de Masjid Banu Salama à Médine. Au milieu de la prière, le prophète reçoit l'ordre divin de se tourner désormais vers la Kaaba. Sans hésiter, il se retourne immédiatement, et les compagnons qui prient derrière lui l'imitent aussitôt. Toute l'assemblée pivote alors en pleine prière, marquant un moment unique dans l'histoire de l'islam. Une fois la prière terminée, plusieurs compagnons se rendent dans les différentes mosquées de Médine pour annoncer cette nouvelle. Là où les musulmans sont en train de prier, on leur rapporte l'ordre reçu par le prophète et tous se réorientent aussitôt vers la Kaaba. Cet événement marque profondément la communauté et ne tarde pas à provoquer de vives réactions dans la ville, notamment parmi les Juifs de Médine. Pour eux, Jérusalem représente le centre spirituel absolu et l'abandon de cette direction apparaît comme une rupture majeure. Certains cherchent alors à semer le doute parmi les croyants en posant une question apparemment logique. Si l'ancienne direction était correcte, pourquoi la changer aujourd'hui? Et si la nouvelle est désormais la bonne, pourquoi avoir prié auparavant dans une autre direction? Le Coran rapporte cette réaction dans la sourate Al-Baqarah. Les insensés parmi les gens diront: qu'est-ce qui les a détournés de la direction vers laquelle ils se tournaient auparavant? Allah répond immédiatement à cette objection. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Dit: à Allah appartiennent l'Orient et l'Occident. Autrement dit, aucune direction n'est sacrée par elle-même. C'est Allah, maître de toutes les directions, qui décrète vers où les croyants doivent se tourner. Ce changement vient aussi corriger une idée répandue dans certaines traditions religieuses, celle que Dieu serait attaché à un lieu particulier. L'islam affirme au contraire qu'Allah n'est limité ni par le temps ni par l'espace. La Qibla n'est qu'un point d'orientation commun qui matérialise l'unité de la communauté musulmane. Allah vient finalement clore cette question dans le verset 177 de la sourate Al-Baqarah, en rappelant ce qu'est réellement la piété. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. La vraie piété est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de ses biens, malgré l'amour qu'on leur porte, aux proches parents, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs démunis et aux mendiants, ainsi que pour affranchir les esclaves, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, d'honorer les engagements que l'on a pris et de faire preuve de patience dans la misère, dans l'adversité et dans les moments de combat. Ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont les véritables pieux. Ce verset résume toute la conception islamique de la foi. La piété ne se réduit pas à une direction ou un symbole, elle se manifeste dans les actes d'adoration, dans la générosité envers les autres, dans la fidélité aux engagements et dans la patience face aux épreuves. Ainsi se referme l'épisode du changement de la Qibla. Si au départ certains ont pu s'interroger, très vite plus personne ne remettra en cause ce changement, car il apparaît désormais pour ce qu'il est, une épreuve destinée à distinguer ceux qui s'attachent au symbole de ceux qui s'attachent véritablement à l'obéissance envers Allah et son prophète. La communauté musulmane est désormais tournée vers la Kaaba, la maison de Ibrahim, et une nouvelle étape de son histoire peut commencer. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de la révélation dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.